Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de pouvoir vous accueillir dans mon salon avec Catherine. Voilà. Donc pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et donc je sais que vous êtes tous à distance et donc vous allez me voir à travers l'écran. C'est quand même extraordinaire que l'on puisse partager ensemble la parole de Dieu et surtout que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs pour nous transformer. Et voilà, donc j'ai la joie de pouvoir vous amener la parole de Dieu ce matin. C'est une grande joie. Et je souhaiterais vous la partager. Et donc, en introduction, j'aimerais vous dire tout d'abord, faire référence à ce que le pasteur Géry Vaux nous a partagé il y a quelques semaines. Et il nous a dit de ne pas être dans la crainte. Il nous a engagés à marcher dans l'amour qui bannit la crainte et de sortir de la servitude de la crainte, de rester caché en Dieu et de trouver en lui nos délices et de trouver en lui notre assurance, quelles que soient les circonstances. Et le texte pivot de son message était dans Romains 8 au verset 14, que je vais vous lire. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Amen. Un merveilleux texte, inspiré par le Saint-Esprit à Paul, et qui est évidemment un texte de circonstance dans les temps que nous vivons. Et c'est vrai que la peur peut être un révélateur de notre cœur. On peut se poser la question, de quoi ai-je peur ? Ai-je peur des circonstances ? Ai-je peur de l'avenir ? Et les temps actuels sont malheureusement propices à la montée de la peur et de la crainte. Et donc, dans mon cœur, est-ce que j'ai peur des circonstances ? Est-ce que j'ai peur de ce que peut me faire un tel ou un tel ? Est-ce que j'ai peur d'être touché ou non par la maladie ? Et cette peur, elle existe, mais Dieu nous appelle à aller plus loin, à lui faire confiance. Et de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, nous fait entrer non pas dans la servitude, mais nous fait rentrer dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Et donc nous, chrétiens, nés de nouveau, remplis de son esprit, nous ne sommes plus dans la peur, dans la servitude de la crainte. Mais ayant reçu l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, ayant été adoptés par Dieu, connaissant Dieu, nous pouvons le louer et l'adorer et l'appeler Abba Père, quelles que soient les circonstances. Alléluia, gloire à Dieu. Or, nous lisons dans le livre des Proverbes, et c'est là où nous voyons toute la richesse de la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le début de la sagesse. Et dans Deutéronome 6, au verset 11, un commandement qui a été donné à Dieu au peuple hébreu, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils,
toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Et donc l'Esprit de Dieu qui nous conduit à ne pas être dans la crainte, à sortir de la servitude de la crainte, nous enseigne, nous exhorte, nous pousse également à la crainte de Dieu. Voilà un semblant de paradoxe dans le texte biblique qui en fait n'en est pas un. Car bien évidemment ce n'est pas une crainte qui est identique. Et donc ce matin, je souhaiterais que l'on puisse étudier ensemble et vous parler de la crainte de Dieu. Voilà le sujet de notre méditation. Alors nous verrons dans un premier temps quelques exemples bibliques, puis qu'est-ce que la crainte de Dieu, donner quelques définitions, et dans une deuxième partie, nous verrons ce que la crainte engendre chez le chrétien, quelles sont les bénédictions, les promesses qui sont associées, elles sont nombreuses. Et pour finir, nous verrons également les promesses qui sont pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. Alors avant de rentrer plus dans le détail et de rentrer dans le cœur de notre sujet, j'aimerais commencer par nous rappeler la grandeur de notre Dieu. Et nous rappeler que notre Dieu est grand, qu'il est admirable, qu'il est créateur des cieux et de la terre. Et dans le psaume 104, alors nous pourrions lire tout le psaume 104, mais je ne lirai que quelques versets. Je vais lire le début et la fin, versets 1 à 3, et ensuite versets 32 et 33. Et on y lit « Bénis l'Éternel, mon âme. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de grandeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Et au verset 31, « Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. » Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est saint. Dieu est majestueux. Dieu est amour. Dieu est juste. Il pardonne. Il nous pardonne. Dieu voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga, comme dit la parole de Dieu. Il est l'éternel. Il est éternel. Devant lui, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Dieu pour l'éternité. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu grand et bon. Nulle créature n'est cachée devant lui. Je répète, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans Hébreux 4, verset 16. Et dans Apocalypse 14, verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Voilà le programme du chrétien. Voilà notre programme à nous. Craindre Dieu et donner-lui gloire. Que nous puissions l'adorer, que nous puissions rendre compte de sa grandeur, de sa justice, de son pardon. Alléluia. Voilà, ce ne sont là que quelques exemples de textes dans la parole de Dieu, et nous pourrons les relire après lors de nos méditations. Et on en trouve de nombre dans Apocalypse, dans les psaumes. C'est à Dieu que nous devons donner l'adoration, à qui nous devons donner l'honneur et à qui nous devons donner la crainte. Alléluia. Alors, quelques exemples bibliques. Et le premier exemple que je prendrai est celui d'Adam, parce que face à Dieu, nous avons deux attitudes possibles. On a la première attitude qui a été celle d'Adam, qui a été de fuir, terrifié par la peur du jugement de Dieu,
lui qui était rebelle à Dieu. Donc ça, c'est la première attitude. Et la deuxième attitude, celle sur laquelle nous allons nous concentrer maintenant, c'est d'accepter avec crainte qu'il est Dieu, et que de rebelles que nous étions, le Seigneur nous a fait passer du camp de rebelles vers le camp où nous acceptons son salut, où nous acceptons sa présence, où nous acceptons le Dieu souverain et de marcher dans ses voies. Et donc c'est l'Esprit Saint qui sonde les cœurs. C'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement, comme nous le lisons dans l'épître, non pas l'épître, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Et donc soit je fuis ce Dieu merveilleux par crainte de son jugement, parce que je suis rebelle, et alors je fuis et mon cœur s'endurcit jusqu'à ce que je devienne insensible à l'Esprit de Dieu, et cela mène à la mort spirituelle. Je rate la cible, je rate le pardon de Dieu pour moi. Ou soit, convaincu de péché, poussé par la crainte de Dieu, généré par le Saint-Esprit, je me tourne vers la croix, et misérable convaincu, moi qui suis si petit, si faible, je demande pardon, et j'obtiens le pardon à la croix. Alléluia. Et grâce soit rendue à Dieu pour son immense salut. Et donc pour illustrer cela, j'aimerais prendre l'exemple des 2 brigands crucifiés sur la croix avec Jésus. Ils étaient 3 sur une croix. Jésus et 2 brigands. Et l'un d'entre eux a été sauvé. L'un d'entre eux a eu la crainte de Dieu dans son cœur. Et donc nous lisons le texte dans Luc chapitre 23 au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Cet homme-là n'avait pas la crainte de Dieu dans son cœur. Et face au jugement ultime, il continuait à se railler de Dieu. Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce dont méritaient nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et là, Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. L'un a rejeté la crainte de Dieu, l'autre l'a acceptée. Et la crainte de Dieu est rentrée dans le cœur de cet homme jugé coupable. Il a cru et il a été sauvé. Il a reçu Jésus et le processus de salut est commencé dans son cœur. Il a sollicité le Sauveur, il a reconnu qu'il était pécheur et il a eu la révélation de la grâce de Dieu. Alléluia. Sauveur et Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Et que nous ayons cette attitude de cœur, de se tourner vers Dieu, de pousser par la crainte de Dieu, que nous puissions nous tourner vers lui et que nous puissions être visités par Saint-Esprit. Si tu es dans la crainte de Dieu ce matin, si tu es dans la crainte de son jugement ce matin, tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers le Dieu qui sauve, vers celui qui t'accueille, vers celui qui te reçoit. Et lui va te transformer, lui va transformer ton cœur. Alléluia. Alors nous avons vu l'exemple d'Adam, nous avons vu l'exemple des 2 brigands sur la croix, et donc prenons maintenant celui de Noé courtement, et nous lisons dans Hébreux 11 au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, saisi d'une crainte respectueuse, a permis, grâce à cette crainte, il s'est mis au travail et il a permis, au bout du bout, l'aube d'une nouvelle humanité. Alléluia. Et tout est parti de la crainte respectueuse. Et donc nous voyons que les exemples sont nombreux dans la Bible, des hommes et des femmes. On aurait pu citer Noé, on a cité Noé, on aurait pu citer Moïse, Abraham, David et les prophètes.
Et donc les exemples sont nombreux. Et donc je voudrais maintenant prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Et pour cela, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 11, une prophétie qui concerne Jésus, au verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. » Alléluia. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit de crainte reposait sur Jésus. Et donc nous avons vu qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Jésus a respiré la crainte de l'Éternel. Et le mot « respire » est traduit dans la version grecque par « il emplira de la crainte de l'Éternel ». Jésus était rempli de la crainte de l'Éternel et respirait la crainte de l'Éternel. Et on trouve ici l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, a reposé sur Jésus pendant tout son ministère. Et on retrouve dans chaque pensée, dans chaque geste de Jésus, à travers les évangiles, un profond amour, un profond respect, une profonde crainte pour son Père. Et jusqu'au bout, il a eu cet amour, ce respect et cette crainte. Le Saint-Esprit a toutes sortes de façons de nous bénir, pour nous faire croître dans la grâce, dans la connaissance, pour nous faire croître dans l'amour. Mais je pense également que le Saint-Esprit veut nous faire croître dans la crainte de Dieu. Et en fait, l'amour et la crainte de Dieu, je pense, sont indissociables. L'amour nous est donné par l'esprit de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous est donnée par l'esprit d'amour. Les deux sont indissociables. Et cette crainte amène aux croyants et amène à son Église bon nombre de bénédictions. Voilà, la crainte qui vient par le Saint-Esprit sur Jésus et qui vient maintenant sur son peuple. Et nous, en tant que croyants, nous devons également respirer la crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Et que génère-t-elle dans nos cœurs? Alors, allons un peu plus loin maintenant dans notre méditation et dans cette compréhension. Et comme nous l'avons vu déjà dans Proverbe 1 au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, le début de la sagesse. Et comme Noé, par crainte de l'Éternel, a commencé à travailler, de même que sans crainte de l'Éternel, il ne peut pas y avoir de commencement. C'est une condition pour commencer le travail avec Dieu. C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de l'acceptation de l'amour de Dieu, de son autorité souveraine et de faire sa volonté. C'est également l'enseignement que Dieu a donné à son peuple, comme nous l'avons lu également tout à l'heure. Voici, dans Deutéronome, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Et la sainte crainte de Dieu, et surtout pour nous chrétiens régénérés, dont les lois de Dieu sont inscrites dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est un sentiment qui est créé par le Saint-Esprit. Et Jésus avait ce sentiment de crainte. Jésus respirait cette crainte. Et l'apôtre Paul nous demande, nous chrétiens, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la disposition d'un cœur régénéré, d'un cœur nouveau, ouvert aux arts de l'Esprit, ouvert au monde de Dieu. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes ouverts au monde de Dieu. Nous voyons comme Dieu voit, et nous craignons comme Jésus craignait. Et cela n'a aucun rapport avec la peur, parce que le chrétien n'a pas peur de son Dieu. La peur de Dieu
pousse l'homme à fuir Dieu, à se cacher, comme nous l'avons vu précédemment. La crainte de Dieu, c'est un sentiment spirituel. Devant la puissance, devant la sainteté, devant la majesté de notre Dieu, de notre Seigneur, nous sommes dans la crainte. Et ce sentiment d'une disproportion énorme entre ce que moi je suis et ce que Dieu est, entre ce qu'il est et si grand, si merveilleux, comme nous l'avons vu en introduction, et moi si faible et si petit. C'est ce sentiment de disproportion énorme qui me fait rentrer dans la crainte de Dieu. Mais cette disproportion immense entre nous et lui, ce sentiment qui pourrait me faire fuir, ce sentiment poussé par le Saint-Esprit m'amène non pas à le fuir, mais m'amène à le rechercher. Non pas à fuir loin de sa face, mais à rentrer dans une dépendance encore plus grande de son amour, pour être toujours plus près de lui. Et être toujours plus près de lui, être toujours plus en lui, c'est cela la connaissance. Connaître Dieu, être avec Dieu, faire un avec lui. Parce qu'il vit en moi, parce qu'il vit en nous. Il est avec nous. Nous si petits, nous si faibles. Alléluia, quelle merveille, quelle merveille. Et ce sentiment de crainte est éveillé par son immense amour. L'amour qu'il me porte, l'amour qu'il te porte. Il t'aime tant, lui qui a tout donné pour toi, lui qui a donné son Fils bien-aimé pour ton salut. Et comment ne pourrait-on pas l'aimer? Comment ne pourrait-on pas le louer, craindre son nom en retour? Alléluia. Et donc c'est un immense respect que je lui dois. Devant son amour si grand, nous ne pouvons que l'adorer, nous ne pouvons que nous prosterner, nous ne pouvons que craindre son nom, et nous ne pouvons que l'aimer en retour. Alléluia. Le fruit de son pardon provoque cette crainte spirituelle. Pardon total, pardon sans amertume, amour parfait, pour un don parfait, pour un pardon parfait. C'est ce que nous lisons dans le psaume 130 au verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Alléluia. Et donc il y a un rapport entre le pardon et la crainte, entre le pardon et la sainte crainte. Et donc c'est la base de la vie chrétienne. Par respect, moi qui ai reçu le pardon, par amour, je pardonne en retour. C'est le sens du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une nécessité pour le chrétien. La crainte de Dieu est une nécessité pour le chrétien. Et je prendrai 2 versets de l'apôtre Pierre dans l'épître, première épître, au chapitre 1, verset 16. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voilà l'apôtre Pierre qui nous invite à nous conduire, à conduire nos pas dans la crainte de Dieu. Et dans le 2e chapitre, au verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Craindre Dieu, c'est vouloir lui plaire en toutes circonstances, avoir le désir de marcher avec lui et avoir la haine du mal. Avoir la haine, c'est-à-dire ne vouloir avoir aucune part avec le mal, mais au contraire avoir toute part avec le bien, avec l'amour, avec le bien que Dieu met dans nos cœurs. Et donc dans Proverbe 8, au verset 13, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. N'avoir aucune part avec le mal. Et donc, avoir la crainte de l'Éternel, cela donc nous écarte du mal. Parce que
je ne veux pas déplaire à mon Dieu. Parce que lui qui m'a tant aimé, je ne veux pas lui déplaire. Et donc c'est un frein, c'est une barrière contre le mal. Et la crainte devient un élément essentiel de la piété et devient un élément essentiel à notre sanctification. Et c'est Paul qui nous le rappelle dans 2e épître au chapitre 7 de la lettre aux Corinthiens. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia. Craindre Dieu, c'est se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est se soumettre à ses commandements, à sa parole. C'est reconnaître l'autorité de Dieu sur nos vies, l'autorité de sa parole sur nos vies. C'est réaliser notre position spirituelle. Nous qui sommes si petits, lui qui est si grand, et lui qui est si merveilleux. Et cela, en fait, nous amène, cette disproportion et cette réalité spirituelle dans laquelle nous rentrons, nous amène à voir que ce Dieu si grand peut tout. Et donc cela nous amène à la foi. La crainte de l'Éternel nous amène à la foi. Et la foi est également un don de Dieu. Alléluia. Et dans cette attitude spirituelle d'abandon, de soumission, de respect, le Seigneur intervient pour nous donner la foi. Alléluia. Et c'est le commencement, c'est la libération d'action de Dieu dans nos vies. Et la foi génère l'action de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et donc, nous voyons Dieu agir. Et nous voyons Dieu faire des miracles. Voilà. Nous avons vu dans les exemples que nous avons cités les conséquences de la foi des hommes de Dieu. Ces hommes et ces femmes saisis de crainte de Dieu ont été saisis par la foi, les promesses. Et de même, nous aussi, nous pouvons saisir ces promesses associées à la crainte de Dieu. Et donc, c'est la suite de notre méditation ce matin. Les promesses de bénédiction pour ceux et celles qui craignent, qui honorent Dieu. Et donc, il y a nombre de bénédictions pour ceux et celles qui honorent Dieu. Et la parole nous en donne beaucoup. Et donc je vais en citer quelques-unes assez rapidement. La première, nous avons vu la repentance et le salut. Et nous avons vu tout à l'heure l'exemple du brigand qui sur la croix a été sauvé, qui a reçu le salut par sa repentance. Et dans les psaumes, les livres de l'Ecclésiaste et les proverbes, nous trouvons plein de bénédictions pour ceux qui craignent Dieu. Et donc, nous allons voir quelques versets et quelques bénédictions. La première est dans Psaume 103, verset 9. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. La compassion, Psaume 103, versets 13 et 14. Le bonheur, le bien-être et la richesse également. Alléluia. Dans Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. La santé. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 7, et je lirai que le verset 7. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps, et un rafraîchissement à tes os. La guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. La crainte de l'Éternel amène une longue vie, dans Deutéronome 6, verset 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu,
afin que tu vives longtemps. Une postérité bénite, dans Jérémie 32, verset 39. Alléluia. Et je terminerai sur l'amitié de Dieu. Psaume 25, verset 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. L'amitié de Dieu. Dieu, notre ami, nous confie ses secrets. Alléluia. Et on le voit à travers les prophètes, à travers Moïse, à travers Abraham, à travers Noé. Dieu leur a expliqué son plan divin. Il leur a expliqué que le Messie allait venir, que la rédemption du monde allait venir par son Fils. Oui, la crainte de l'Éternel est une fontaine de vie. C'est une fontaine de vie, comme dit Proverbe 14, verset 27. Pour le croyant, pour nous, en tant qu'individus, mais également pour la communauté, pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de l'Église. Nous avons lu tout à l'heure, au début, que Jésus était rempli de la crainte de Dieu, que loin de l'Éternel, était rempli de la crainte de Dieu. Et le Saint-Esprit transmet également cette crainte à son Église. Il nous donne plein de grâces merveilleuses et on avance dans les richesses de Christ. Et c'est cela sa volonté pour nous. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons que l'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le secret de l'accroissement de l'Église, de la croissance de l'Église, c'est l'unité de l'Église à marcher dans la crainte. Et donc c'est ce à quoi je souhaite que nous nous engagions, que nous puissions marcher chacun et chacune et collectivement dans la recherche de la crainte de l'Éternel. Et les miracles et les prodiges étaient une conséquence. Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. En conséquence de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit, la crainte s'est emparée de l'Église, la crainte s'est emparée de tous. Et c'est une constante dans les réveils religieux, où l'honneur est donné à Dieu, où la recherche de la piété, la recherche de la sainteté, la recherche de la crainte de Dieu sont des constantes. Et donc, on voit que chaque cœur rentre dans cette crainte divine et que la crainte de Dieu rentre dans l'Église et ensuite la crainte s'étend sur l'ensemble des personnes que nous côtoyons. Et la crainte qui est cette crainte divine qui nous amène à l'amour, nous amène à parler de Dieu. Et cette crainte s'empare également de ceux et celles qui ne croient pas et ils rentrent dans le processus de repentance et dans le processus du salut. C'est le moyen de l'unité de l'Église, parce que soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, dans la soumission les uns aux autres, les uns avec les autres, sachant que Jésus est la tête, nous nous courbons devant lui et nous le reconnaissons comme chef suprême, comme chef, comme pasteur de l'Église, comme berger de l'Église. Et voilà, donc c'est réellement également un moyen de l'unité de l'Église. Alléluia. À travers la crainte, nous qui savons ce qu'est la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes, comme je le disais préalablement. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître 2 du livre aux Corinthiens, au chapitre, donc l'épître 2, Corinthiens 5, au verset 11. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Alléluia. Nous témoignons pour les perdus. La crainte dans l'amour nous pousse à témoigner. Nous qui savons que les perdus sont loin de Dieu,
eh bien cela nous engage à parler. Alléluia. Voilà, en conclusion et en résumé de ce que nous avons partagé, la crainte de Dieu, c'est la disposition d'un cœur régénéré, d'un cœur nouveau, ouvert aux arts de l'esprit et ouvert au monde de Dieu. Et cela n'a aucun rapport avec la peur. Et nous avons vu que Jésus respirait la crainte de Dieu et que ce sentiment était en lui. Et donc ce sentiment spirituel, la crainte de Dieu est un sentiment spirituel créé en nous par le Saint-Esprit. Et devant la puissance, la majesté, la sainteté de Dieu, nous sommes dans la crainte de l'Éternel. C'est le sentiment d'une disproportion énorme entre ce que moi je suis et qui il est. Lui qui est si grand et nous qui sommes si faibles et si petits. Et ce sentiment nous pousse non à fuir, mais nous pousse à le rechercher, à être avec lui dans une étroite collaboration, dans une étroite dépendance. Et ce sentiment, éveillé par son immense amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime tant, lui le roi des rois, lui qui m'a aimé au point de donner son Fils unique pour mon salut. Et comment ne pourrais-je pas l'aimer et comment ne pourrais-je pas le craindre en retour? Et donc ce sentiment me pousse en avant pour lui plaire, pour témoigner, pour agir par amour en son nom. Non dans la servitude, non dans la peur, mais par amour. Et celui qui possède l'esprit de crainte de Dieu n'a rien à craindre. Nous qui possédons l'Esprit Saint, nous qui possédons la crainte de Dieu dans notre cœur, qui témoignons de la crainte de Dieu auprès des hommes, nous n'avons rien à craindre. Ni le monde, ni les autorités, ni la mort, ni l'avenir. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Et donc nous pouvons entrer dans les parvis de Dieu, nous pouvons entrer avec des cris de joie, avec des acclamations d'allégresse, parce que l'Éternel nous ouvre les sources de la vie. Dans la crainte que nous avons ensemble collectivement, le Seigneur nous ouvre les sources de la vie. Alléluia. Alors, ces réalités sont à nos portées, l'amour, la joie, la paix, la crainte également de Dieu en fait partie. L'amour ne périra pas. Nous craindrons son nom. Et donc, quelle est mon attitude par rapport à cela? Est-ce que je suis dans la crainte? Est-ce que je suis dans la peur? Ou alors est-ce que nous sommes des craignants Dieu? Est-ce que nous sommes dans l'adoration de son nom, dans le respect que nous devons à son nom? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole.